Cette semaine, le marché boursier a fait un nouveau creux. Le Dow Jones a établi un nouveau creux et on commence à avoir des opportunités. Donc, pour ceux qui n'étaient toujours pas revenus de vacances, c'est l'heure de revenir. En fait, c'est l'heure de se préparer puisqu'on a plusieurs titres qui commencent à représenter des belles aubaines et qui approchent de leur prix plancher. Du moins, c'est un petit peu plus compliqué, là, mais ça vaut la peine qu'on fasse une vidéo cette semaine et qu'on en parle maintenant. Bonjour à tous, mon nom est Mario Lamoureux. Croyez-le ou non, j'en suis à la prise 14. C'est un retour de vacances difficile, qu'est-ce que vous voulez? OK, cette semaine, il faut parler des titres qui ont beaucoup corrigé. On a un ensemble de compagnies qui ont chuté beaucoup. Et ce qui se passe dans le moment, c'est qu'il y a certaines compagnies qui ont une caractéristique spécifique qui s'approche de leur prix plancher. Et ça, moi, là, ça commence à me titiller, en fait, tellement que j'ai embarqué sur mon ordinateur et je dois vous avouer que j'ai fait quelques achats puisqu'on approche des niveaux très intéressants. OK. J'aimerais diviser le monde de l'investissement en deux et vous dire qu'est-ce qu'on parle cette semaine et qu'est-ce qu'on va parler la semaine prochaine. Cette semaine, je vous parle des compagnies qui sont très solides, qui sont des leaders dans le secteur, que vous êtes convaincus que dans 20 ans, cette compagnie-là existe encore et qu'elle fait encore le même produit qu'aujourd'hui. Et, caractéristique essentielle, elle verse un dividende. Il y a ces compagnies-là où est-ce qu'on peut définir un plancher puis dire la compagnie, elle ne peut pas aller plus bas que ça. De l'autre côté, il y a des compagnies qui ont plein de potentiel, des compagnies d'avenir, qu'on y croit beaucoup, que le prix de l'action s'est fait maganer dans les 12 derniers mois, que le prix a divisé par 10, puis on dit ça n'a plus de sens, ça devrait être une aubaine. Ça, j'en parle pas cette semaine, j'en parle la semaine prochaine, parce qu'il faut le gérer d'une façon complètement différente. Essayez pas de faire ce que j'ai dit cette semaine avec ces titres-là, ça ne marchera pas. OK, on y retourne. Pourquoi que je veux vous parler de ces compagnies-là? Bon, il faut comprendre que lorsqu'une compagnie va verser un dividende, le dividende, il est en dollars, il n'est pas en pourcentage. Donc, le montant que le dividende qui est versé, par exemple 3 $ par action, c'est un dividende qui est fixe en dollars. Donc, ça veut donc dire que si le prix de l'action est à 100 $, le dividende est 3 %. Mais si le prix de l'action est à 30 $, le dividende est 10 %. Donc, le prix de l'action bouge. En fait, plus le prix de l'action descend, plus le montant du dividende augmente, inversement proportionnel. OK? Donc, plus le prix de l'action va descendre, plus le dividende va augmenter, et à partir d'un certain niveau, le rendement du dividende va être devenu tellement élevé qui va attirer tellement d'acheteurs que le prix de l'action va arrêter de descendre puisqu'il va frapper un plancher, puis il va arrêter là parce que le rendement du dividende est tellement intéressant qu'on va l'acheter juste pour le dividende. Puis en bonus, bien, on a toute la possibilité de croissance de l'entreprise. Puis il y a plusieurs compagnies qui ont des possibilités de croissance plus rapides que l'inflation, même si l'inflation est déjà élevée. Il y a plusieurs compagnies qui ont ces potentiels-là, mais on est assuré d'un rendement minimum, plus tout le potentiel en avant de nous. Wow, ça c'est juste magnifique, là. Et on commence à avoir des opportunités comme ça qui sont quand même assez intéressantes. Puis c'est ça qui m'intrigue dans le moment. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a des titres qui étaient dans des positions assez élevées, qui étaient à 80 $ ou 70 $, puis qui recevaient, par exemple, 3 $ de dividende, mais le dividende a chuté. Et là, on se ramasse avec un rendement qui approche des prix planchers. Du moins, si je regarde les rendements historiques, on approche au niveau des rendements très intéressants. Un rendement très intéressant en dividende, je vous dirais que c'est entre 4 et 6, 7 %, là. Plusieurs compagnies très sérieuses, très solides. Par exemple, la Banque Royale, qui verse présentement 4 % de dividende. 4 % pour le dividende pour la Banque Royale, c'est très élevé. Là, ceux qui ne connaissent pas ça se disent, ben non, Mario, 4 %, c'est pas si élevé que ça. Si je veux déposer mon argent en banque, j'aurai 4 %. Oui, mais il faut se rappeler qu'avec le dividende, vous avez le dividende plus toute la croissance future de l'entreprise qui va se faire souvent à un rythme beaucoup plus élevé que l'inflation. Donc souvent, cette croissance-là de l'entreprise, qui est
pour une banque, historiquement, si vous regardez les 10 dernières années, c'est presque 10 là. Bien, mettons qu'on est conservateur, qu'on travaille avec un chiffre 7 ou 8. Là. Donc, on prend notre chiffre de croissance et on vient l'additionner à notre dividende. On met les deux ensemble. Si vous prenez 8 plus 4, bien, ça vous fait 13 de rendement par année. Pour un investissement passif, c'est souvent des choses qu'on peut considérer quand même assez intéressantes. Donc, je vous ai publié sur le site web, et vous avez le lien dans l'article de blog, mais vous avez les liens dans le menu. J'ai remis à jour les 100 meilleurs titres à dividendes au Canada et aux États-Unis. Vous avez le rendement en dividendes, vous avez la croissance de leur vente pour les 5 dernières années, la croissance des profits pour les 5 dernières années et la croissance du dividende. Idéalement, vous cherchez une compagnie hyper solide, que vous êtes convaincu qu'elle va être encore là dans 20 ans, premier critère. Deuxième critère, une compagnie qui peut avoir de la croissance dans l'inflation. Il y a des compagnies qui, naturellement, vont être capables d'augmenter leurs ventes dans l'inflation. Regardez les compagnies de consommation dans le moment, elles vont très, très bien. On en avait parlé ça avant l'été, mais c'est tout à fait normal que des compagnies comme Loblaw, Dollarama, etc., performent quand même assez bien. En fait, vous avez vu les prix augmenter, là? Right? Bon, OK. Mais il y a des compagnies qui vont avoir ça beaucoup plus difficile. Et l'exemple que je pourrais vous donner, moi, c'est Hydro One, qui est l'Hydro-Québec de l'Ontario, qui joue dans un milieu politique. Et ils ne seront pas bien d'accord avec les augmentations. Et c'est un milieu qui est très réglementé aussi. Donc, ça va être beaucoup plus difficile pour eux d'augmenter leurs tarifs au même niveau que l'inflation. Donc, il y a des compagnies pour qui c'est plus facile et il y en a pour qui c'est plus difficile. Donc, idéalement, vous cherchez une compagnie qui verse déjà un gros dividende et pour qui ça va être plus facile. Donc, premier critère, une compagnie qui existe, qui est établie, un leader. Deuxième critère, une compagnie qui peut augmenter ses tarifs ou augmenter ses ventes plus rapidement que l'inflation ou au minimum aux mêmes vitesses que l'inflation. Et le troisième critère que j'aimerais, c'est une compagnie qui a corrigé et qui arrive à un prix quand même assez intéressant. Donc, vous avez de la recherche à faire, les listes sont publiées, amusez-vous, regardez ça, on commence à avoir des opportunités intéressantes. Je dis on commence, puis si par exemple, là, vous auriez, je ne sais pas moi, 100 000 $ cash, est-ce que je mettrais 100 000 $ demain matin? Probablement pas. Probablement que je rentrerais un petit morceau, puis j'irais ouvrir quelques positions, puisque ça peut aller plus bas. On ne se le cachera pas, là. Ça peut aller plus bas, mais on est déjà à des niveaux très intéressants, on va le dire comme ça. Et je commencerai à prendre quelques positions. J'en prendrai d'autres dans X nombre de jours et un petit peu plus tard. Donc, je commencerai à réfléchir à mon portefeuille comme ça. Mais on n'est plus dans le schéma de pensée qu'on avait peut-être, mon Dieu, au mois d'avril ou au mois de mars, là, où on était surtout inquiet. Là, on est plutôt dans une situation, OK, on était inquiet, on avait des bonnes raisons, ça a chuté beaucoup, puis là, les prix commencent à être un petit peu trop intéressants pour qu'on reste assis. La semaine prochaine, on s'occupe des cas plus compliqués, des titres qui ont chuté beaucoup puis qui ont plein de potentiel. Puis là, on se dit, oh mon Dieu, je peux faire tellement d'argent. Mais ça, c'est ce que nous verrons la semaine prochaine.